Allez, dans cette vidéo, on va voir les fonctions matricielles. Alors, fonctions matricielles, ça fait un peu peur, mais c'est, à vrai dire, beaucoup plus simple que les fonctions conditionnelles. Les fonctions matricielles, qu'est-ce qu'elles permettent de faire? Eh bien, elles permettent de faire des opérations sur un ensemble de cellules. Donc là, par exemple, je me demande combien de fois j'ai vendu des fraises. Donc ici, j'ai des fraises, j'ai des bananes. Je veux savoir combien de fois j'ai vendu des fraises. D'accord? Donc plutôt que les compter à la main, donc quand j'ai 10 lignes, ça va, mais quand j'en ai 300, là, on comprend qu'il y a un peu plus d'utilité d'avoir ça de façon automatique. Donc pour compter des choses dans Excel, on va utiliser la fonction nb.si. Donc, alors pour compter tout ici, ça sera nbval bien sûr, mais si je veux compter que les fraises, eh bien on va utiliser la fonction nb.si. Je vais devoir lui donner deux arguments. Le premier argument, ça va être la plage sur laquelle on va compter, donc ça va être cette partie-là. Et le deuxième argument, ça va être le critère. Donc là, typiquement, ça va être cette formule-là. Donc je vais la refaire au-dessus. Donc si je fais égal nb.si, donc je tabule, et là, j'indique la plage, je mets un point virgule, et je vais taper mon critère entre guillemets. Donc là, je clique ici, je clique sur le guillemet, la touche du 4, j'écris fraise, je ferme les guillemets, je valide, et là, il me dit qu'il y en a 7. Voilà, donc c'est la formule qui est ici. Donc voilà, c'est une première technique. Il y a une deuxième technique, c'est en général, les gens préfèrent, c'est-à-dire que je ne vais pas écrire fraise à l'intérieur, je vais carrément lui dire que mon critère est dans une cellule. Et donc là, par exemple, ici, je vais dire que mon critère est dans cette cellule qui est là. D'accord? Donc, je vais venir écrire ça. Donc, si je viens là, je vais faire égal nb.si. Donc, la plage, c'est tout ça. Point virgule. Et mon critère se trouve ici. Et donc là, je valide. Et il me dit que j'ai que 4 fois banane. Si je venais ici écrire fraise, donc par exemple si je le recopie en dessous, hop, il me dit que j'en ai 7. D'accord? Là, je peux remettre banane. Hop, il me dit que j'en ai 4. Donc le critère, ça va être le contenu de cette cellule-là. Donc ça, en général, c'est pas mal utilisé. Si tu utilises une version anglaise, tu peux utiliser la fonction countif. Voilà pour comment compter des choses dans une liste. Alors maintenant, on pourrait voir la fonction SUMSI, mais la fonction SUMSI, elle est devenue obsolète depuis qu'on a une nouvelle fonction qui s'appelle SUMScience, parce que SUMScience fait exactement la même chose, mais de façon plus puissante. Je voudrais additionner tout ça quand dans cette colonne-là, il y a écrit fraise, et quand dans cette colonne-là, il y a écrit tome. Alors la fonction SUMSI, elle fait la même chose, mais avec un seul critère. Donc je pourrais dire, je vais additionner ça que quand j'ai fraise qui est écrit dans cette plage-là. La SUMSI, elle fait que sur une seule plage. Alors que le SUMScience peut le faire sur plusieurs plages, plusieurs critères. On peut avoir plusieurs critères. Donc comment je fais ça? Donc je vais écrire égal SUMScience. Je vais lui indiquer la plage que je veux sommer, donc c'est-à-dire tout ça. Ensuite, je vais lui indiquer la plage du premier critère, donc cette partie-là, et mon premier critère. Mon premier critère, ça va être fraise. Voilà, donc je pourrais m'arrêter là, mais je peux aussi mettre un deuxième critère en disant dans cette plage-là, donc plage du deuxième critère, je veux qu'il y ait ce critère-là, critère 2. Et ainsi de suite, hein, on peut en mettre plusieurs. Donc là, je vais le faire. Donc, je tape égal, somme, j'écris les 3 premières lettres, et là, je double-clique sur SUMScience. Donc là, il me dit bien, si on regarde bien ici, il me dit bien somme de plage. Donc je sélectionne ça. Hop. Je mets un point virgule, et je garde le doigt sur le point virgule parce que je vais m'en servir souvent. Première plage de critères, celui-ci, point virgule. Mon critère, c'est celui-ci, point virgule. Plage critère 2,
Donc je sélectionne tout ça. Point virgule. Critère 2, je clique ici. Et c'est fini. J'ai plus qu'à valider. Et donc là, j'ai bien mon 800. D'accord? Alors l'avantage, c'est que si ici, je viens écrire banane, eh bien, le montant change. Si ici, je viens écrire Luc, le montant change. Alors, je vais te faire un petit exercice. Je vais te demander de me compter combien de fois on a fait de déplacements dans chaque zone. Dans le bâtiment, par exemple Pierre, chaque jour, il doit dire dans quelle zone il a été. Alors, en général, la zone 1, c'est à 5 km de chez lui, la zone 2, c'est à 10 km de chez lui, etc. Il va toucher des indemnités selon la zone dans laquelle il a été. Donc la zone 1, ça va être ce montant-là, la zone 2, ça va être ce montant-là, et ainsi de suite. Donc là, le souci que l'on a, c'est qu'on doit compter dans cette case-là combien de fois on a été en zone 1, dans cette case-là, combien de fois on a été en zone 2, etc. Après, une fois qu'on a le nombre de fois où on a été dans chacune des zones, il faut le multiplier par le prix de l'indemnité. Ça nous donnera le montant de chacune des zones, et puis on fera la somme et on saura combien on doit à Pierre. Donc là, on veut compter combien de fois j'ai 1 dans cette plage-là. Donc pour ça, je vais utiliser égal nb.si. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne ma plage. Et ma plage, si je ne veux pas qu'elle se décale, eh bien j'appuie sur F4. Voilà. Quand je vais recopier vers le bas tout à l'heure, eh bien il faudra qu'elle soit bloquée. Je mets point virgule et je vais lui donner mon critère. Mon critère, je vais cliquer sur le 1 ici et je valide. Et donc là, voilà la réponse. Donc là, je vais recopier vers le bas. Voilà, je vais vous l'afficher ici, égal formule texte de ça. Tchac. Ici, je vais faire égal une case à gauche multipliée par 2 cases à gauche. Donc si je le teste à côté, une case à gauche fois 2 cases à gauche, ça marche. Je recopie vers le bas. Et ici, je vais faire une somme. Voilà pour les fonctions matricielles.